Pierre, ben voilà, c'est terminé pour les Playoffs 2. Le cercle y a cru, mais aujourd'hui, on a envie de dire que l'Union mérite sa victoire. Ouais, je pense que c'était un match compliqué, on s'attendait à ça. Toutes les équipes se volent dans cette série. Aujourd'hui, on a vu un match très serré où on savait que ça allait jouer sur des détails. Et la preuve, le but est un but sur coup de pied arrêté. Donc on a un peu décidé d'encaisser sur ça. Après, je pense qu'il y a eu des occasions des deux côtés. Et comme j'ai dit, le match est joué sur un détail qui a fait basculer le match en faveur de l'Union. Et mathématiquement, c'est presque fini pour les Playoffs 2. Donc maintenant, il va falloir prendre des points sur les deux derniers matchs qui restent pour essayer de s'écarter le plus de l'OML et de se donner un petit matelas pour les Playoffs d'Anne. Vous avez régulièrement changé de système tout au long de cette partie. On ne vous a pas vraiment senti à l'aise. Quand je dis vous, je parle de l'ensemble de l'équipe. Pourquoi ? En première mi-temps, on a commencé à 5 et on avait du mal à trouver les attaquants. On avait une mauvaise liaison entre les milieux et les attaquants. Donc on a décidé de passer à 4 à la mi-temps. Ça a été un peu mieux, je trouve. On a plus trouvé les côtés, on a plus eu la possession du ballon. Et à la fin, comme on perdait 1-0, on est repassé à 3 pour essayer de pousser et essayer de mettre le but égalisateur. Mais c'est vrai qu'on travaille les deux systèmes et qu'on est à l'aise avec les deux systèmes. Après, aujourd'hui, ça a été un peu plus difficile parce que je pense que l'Union mettait un bon pressing au début de match qui nous a empêché de relancer. Donc voilà, c'est dommage de perdre sur un corner encore une fois. Très bien, merci. José, merci d'être là. Marc Grosjean vient de nous dire on a réalisé le match parfait. Ça sous-entend beaucoup de choses. Vous, de votre côté, votre analyse de la partie ? C'est juste l'inverse en fait. On n'a rien réalisé du tout. On peut parfois, je dirais, être bien défensivement et quand même essayer d'être solide, d'être consistant. On ne l'a pas été. Offensivement, on n'a pratiquement rien créé. En fait, dans le liant, il n'y avait pas suffisamment. Donc ça manquait de tout. Ça manquait de tout. Et le pire, c'est finalement encore ce but qu'on prend sur phase arrêtée. Il n'y a même pas besoin de stratégie, je veux dire, c'est simplement un homme qu'on laisse seul à 3 mètres du but. Donc voilà, je pense qu'encore une fois, il n'y a pas à discuter la victoire de l'Union qui a joué comme une équipe mature. Je ne vais même pas me retrancher derrière les nombreux changements que je suis obligé de faire chaque semaine, au contraire de l'Union qui a quand même évidemment une ossature sur laquelle elle table et qui lui donne satisfaction. On est parvenu à arracher des victoires lors des derniers matchs, parfois avec la manière, parfois avec le caractère. Mais aujourd'hui, ça manquait de tout. Je pense qu'on a eu énormément de respect sur cette première mi-temps. En fait, la défense à 5 est restée à 5 tout le temps. Donc on a joué à 5 contre 3 parce qu'on avait peur du 1 contre 1. On avait peur, c'est sûr que c'est des joueurs de qualité, mais je pense que je dirais être en supériorité numérique est suffisante avec un homme mais pas deux. Donc il y avait un boulevard, on n'a jamais su trouver évidemment de relais puisque encore une fois on restait pratiquement sur la même ligne. J'ai essayé de changer le cours des choses en passant en 4-4-2 pour avoir plus de consistance. On en a juste peut-être eu un peu au milieu de la deuxième mi-temps où il y a eu quelques situations. Mais c'est resté beaucoup trop fébrile et en fait on est loin de ce qu'on a produit parfois. Évidemment, le mérite en revient à l'Union aussi, qui a fait, c'est vrai, et je suis d'accord avec Marc, le match presque parfait. Ils ont géré ça avec maîtrise. Mais je le répète, ce genre de match, on peut être malmené tout en restant consistant, et ça, on ne l'a même pas été. Donc voilà. José, brièvement, la suite, vous la voyez comment ? On a le sentiment qu'on se dirige vers les playdowns. L'avantage sur le mail, il est suffisamment important pour envisager tout cela avec sérénité ? Oui, mais je n'ai jamais vraiment changé mon discours. Les gens vous poussent à changer votre discours, dans le sens où on dit toujours les 4 premières places, et puis forcément, on aime répéter ça. Mais je pense que le dire et le faire, voilà, c'est la marche qu'on a vue aujourd'hui. Quand vous m'avez dit avant le match, vous y croyez encore, j'ai dit je suis réaliste, mais je ne peux pas dire non, forcément. Quand on met une équipe sur le terrain, quand on essaye de faire les choses, forcément, quand on est coach, c'est dans l'objectif d'obtenir des résultats et des victoires. Mais pour le reste, je suis quand même relativement réaliste. J'ai pu faire l'état des lieux. Et devant les déboires qu'on a connus jusqu'à présent, je trouve que c'est déjà pas mal de pouvoir se dire qu'en effet l'écart sur le mail est consistant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire mieux. Voilà, il reste 2 matchs à jouer, et ne serait-ce que pour essayer d'effacer cette prestation à domicile, on se doit de faire mieux pour la prochaine prestation, en espérant évidemment que la semaine qui vient nous épargnera un peu de mauvaises nouvelles, que ce soit des blessures ou
ou des malades. Voilà, on a vu certains joueurs, c'est vrai, qui ont eu du mal. Et je pense ici à Christophe au milieu du jeu, qui avait été rayonnant la semaine passée. C'est vrai qu'en étant malade début de semaine, mais enfin voilà, j'aime pas me retrancher derrière ça. Je n'ai pas vu suffisamment que pour dire que il ne manquait que ça. Il manquait de tout. Voilà. Et c'est dommage parce que, je le répète, on avait l'occasion quand même de faire quelque chose de très bien. C'est déjà pas mal ce qu'on a fait, redresser la barque jusqu'à présent, mais encore une fois, en tant que coach, vous êtes très frustré. Je crois que j'ai jamais travaillé autant positionnement sur phase arrêtée. Et voilà, après vous êtes tributaire un petit peu d'erreurs individuelles. C'est même pas une erreur, il n'y a pas de démarquage, c'est rien. Donc voilà, c'est forcément frustrant. Arne Nauts, hoe zwaar komt dit aan? Ja, heel zwaar. Hè. Ik denk dat ik niet moet vertellen hoe ontgoocheld dat iedereen is. Het spel was gewoon niet goed. Ja. Het zat er gewoon niet in vandaag. Je dacht op een bepaald moment, Cercle kan zich weer in die wedstrijd knokken, maar dan valt dat doelpunt. Ja, klopt. Het valt eigenlijk op een slecht moment. We waren juist aan het drukken en ja, dan valt dat doelpunt zoals gezegd. Dus ja, dat is kloten. Betekent dat dat de adem afgesneden was dan? Goh, misschien onbewust wel, ja, maar dat zou eigenlijk niet mogen. We hebben het hele wedstrijd moeilijk gehad om in ons spel te komen. Hoe komt dat eigenlijk? Dus ja, moest ik het weten, ik had het direct veranderd. Maar ik heb er niet direct een uitleg voor. Voorin hebben jullie weinig ballen gezien. Was het moeilijk om de bal bij te houden? Dat lukte niet. Ja, klopt. Union stond goed en wij bewogen iets te weinig, denk ik. We moesten van voor veel beweging in het spel houden en dat is ons niet gelukt. Dat betekent wel dat die vierde plaats nu eigenlijk wel weg is voor jullie. Dat jullie richting play-downs gaan moeten kijken. Ja goed, dat is nu zo. Ik denk dat we de koppen bij elkaar moeten steken en er nog het beste van maken de komende 2 wedstrijden. Johnny Nierink, we hadden daarnet Arne Nauts al voor onze camera. Die zei, dit is kloten. Ik denk dat het wel samenvat hoe het bij jullie beleefd wordt, dit gevoel. Ja, dat klopt. Oké, kloten is gemakkelijk om te zeggen na een wedstrijd. Want de tweede helft op 0-0 hadden we een paar momentjes met die van Johan. Dat je kan scoren, dat gebeurt niet. En oké, dan kom je 0-1 achter. We konden geen vuist meer maken. En dat typeerde een beetje deze wedstrijd van ons. Het was een kans terug om het jaar. Cercle Brugge heeft die ambitie en mits winst kon dat nog. Maar nu is het vergaan, verloren. Ja, effectief. Ja, oké, nu moeten we kijken naar die play-off down. We hebben nog 2 wedstrijden. Maar als je zo'n wedstrijd speelt thuis hier in Brugge tegen Union, waarbij dat het uw laatste kans is op die top 4 te halen, dan verwacht je toch iets agressiever, iets positief agressief Cercle met veel mentaliteit. Niet altijd het goede voetbal, want dit was niet gemakkelijk met de weersomstandigheden, maar toch mentaliteit. En dit heb ik toch wel wat gemist van ons. Dus de sterke woorden achteraf hadden ze beter vooraf gebruikt. Inderdaad. Het inbrengen van een Mboyo heeft niet echt veel soelaas gebracht. Hij is nog niet echt fit, heb ik de indruk. Is wel belangrijk geweest de laatste wedstrijden. Vandaag vond hij zijn draai niet. Nee, deze week had hij ook wel wat last van een blessure aan de hamstrings. En ja, dat speelde hem toch wel een beetje parten. Had ook niet Hans de week getraind. Is inderdaad nog niet fit genoeg om aan een wedstrijd te starten.